Merci, Président. Chers collègues, Monsieur le ministre, ainsi que vos collaborateurs, je vous salue. Donc, par rapport au budget du ministère de l'Environnement, de la Transition écologique et du Développement durable, on note une amélioration quand même, disons, appréciable de 25%, avec quand même, pour chaque programme, des hausses sur ce budget-là, notamment sur le programme lutte contre les pollutions nuisances et les effets néfastes des changements climatiques. Il faudrait noter quand même la faiblesse de la rubrique acquisition des biens et services pour les services déconcentrés, notamment les services déconcentrés des eaux et forêts. Donc c'est l'essentiel du budget concerne les dépenses de personnel. Aussi renforcer également pour la cellule d'éducation et de formation environnementale dirigée par mon ami Dr Gorenia, 115 millions. Je pense qu'en matière d'éducation environnementale, il y a beaucoup à faire et ce budget doit être renforcé. C'est le cas également le programme de suivi environnemental avec le CSE, 300 millions, c'est assez faible, ainsi que le budget de la direction des aires marines communautaires protégées, 286 millions, et la faible dotation en général des aires protégées, donc qui sont en dégradation, donc et qui connaissent beaucoup de problèmes. Par exemple, on peut citer l'aire marine protégée de Sangomar qui bénéficie d'un budget de 51 millions alors qu'on va passer en 2024 à l'exploitation pétrolière. Donc il faudrait qu'on puisse renforcer ces aires marines protégées. Pour la direction de l'environnement et des établissements classés, 375 millions, on note une faible dotation et c'est le cas également pour les divisions régionales de l'environnement et des établissements classés où vraiment les ressources financières et les ressources humaines également sont assez modestes. Et je pense qu'ils ont un travail important à faire. Actuellement, on a des problèmes, par exemple la question des carrières d'argile dans la région de Sédhiou avec des impacts négatifs. Et ces carrières sont exploitées sans étude d'impact environnemental et social. Et je pense que c'est en violation du code de l'environnement. Ils ne disposent pas de PGS et la réhabilitation de ces sites n'est pas faite. L'autre chose, c'est la mise en œuvre des plans de gestion environnementale et sociale. Il faudrait accorder une attention particulière à la mise en œuvre de ces plans de gestion environnementale et sociale. C'est bien de faire des études d'impact environnemental et social, mais ces études ne constituent que des documents. Donc il faut qu'ils soient mis en œuvre avec des ressources suffisantes et un contrôle strict. Pour cela, les services chargés du contrôle doivent être dotés de moyens nécessaires, conséquents. Par rapport au chantier juridique, on a la loi littorale. Le président Seydou Diouf l'a rappelé tout à l'heure, qui a fait l'objet d'un travail important à l'époque par le REPES, qui était dirigé par le président Lamine Thiam, actuellement dirigé par le président Ibrahima Baba Sall. Donc, jusqu'à présent, on ne voit pas le bout du tunnel avec cette loi littorale, alors qu'il y a urgence de protéger le littoral. On voit d'ailleurs qu'il y a même une incohérence entre les actions des ministères, parce que au niveau du ministère de l'Environnement, il y a le programme de résilience sur les zones côtières, 3,3 milliards dans le budget actuel, alors qu'on voit que le ministre de l'Urbanisme est en train de bétoniser toute la corniche. On ne comprend pas alors que cette corniche s'ouvre des régions côtières. Est-ce que ce ministre a une conscience environnementale? Est-ce que vous avez collaboré, monsieur le ministre, avec ce ministre de l'Urbanisme pour qu'il comprenne que la bétonisation de la corniche n'est pas la solution? Donc il va accentuer l'érosion côtière à ce niveau de la corniche ouest. Donc cela, je pense qu'il y a une nécessité de coordination entre les ministères. L'autre chose, c'est les cadres de concertation. Donc, Commission nationale du développement durable, le Comité national changement climatique, le concert, on ne voit pas de budget dédié à ces cadres de concertation qui, bien sûr, ne vont pas fonctionner sans budget. Donc, il faut que les acteurs se réunissent et se concertent dans le cadre de l'environnement. Donc, je terminerai par le PSE, parce qu'on parle vraiment de budget vert. Mais il faudrait, avant de mettre en œuvre le PAP 3, que ce PAP 3-là fasse l'objet d'une évaluation environnementale stratégique. Parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont en train actuellement d'être menés dans le cadre du PSE, qui font l'objet d'études d'impact environnemental spécifiques, mais il faut que le PSE en lui-même fasse l'objet d'une évaluation environnementale stratégique pour respecter les directives environnementales et qu'on puisse
mettre en œuvre le principe de prévention. Je vous remercie. Merci bien, Monsieur le Président. Président Cheikh Seck, honorable Babacar Mbaye se prépare.